bonjour. Voilà, donc le magnétar, après l'unboxing, en fin de compte, est mis en place à l'endroit qu'il conservera, en fin de compte, dans ma salle. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste un petit comparatif esthétique, en fin de compte, entre mon précédent lecteur, que je vais conserver d'ailleurs, qui est l'Oppo 205, et le magnétar UDP 900 qui donc va devenir ma platine principale dans mon installation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est déplacer les deux lecteurs, les mettre sur une table de façon à pouvoir faire les visiter un peu sous toutes les coutures et pouvoir faire surtout un comparatif entre les deux machines. Voilà. Alors voilà, les deux platines sont installées sur la table de ma salle de séjour, hein. Donc on va pouvoir faire un tour en détail de ces deux machines. Alors déjà, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Il y a la différence de poids et puis la différence de taille. Alors, déjà au niveau du poids, ce que l'on peut dire sur les deux machines, c'est que l'Oppo, l'UDP 205 fait 10 kg, ce qui est un joli petit bébé déjà. Mais le Magnétar UDP 900, lui, fait 15,8 kg. Donc au niveau du poids, quand vous soulevez les machines, ça n'a rien à voir. Donc ensuite, au niveau de la taille, au niveau de la largeur, en fin de compte, il y a une petite différence. L'Oppo fait 430 mm de large, le Magnétar 445, donc en gros il y a 1,5 cm de différence au niveau de la largeur de la machine. En profondeur, l'Oppo fait 31 cm,1. En gros, je vais parler en centimètres, c'est plus simple. Le Magnétar est un peu plus profond, donc il fait 32 cm,1, donc il gagne 1 cm dans la profondeur. Et ensuite, en hauteur, par contre, la différence est sensible. Alors, l'Oppo fait 123 mm, 12 cm,3. Et le Magnétar, lui, alors que sur les caractéristiques, il est indiqué comme ayant exactement la même hauteur que l'Oppo, eh ben, les caractéristiques sur les documentations Magnétar sont erronées. Cet appareil fait 133 mm de hauteur, donc 1 cm de plus que ce qui est indiqué sur les caractéristiques de l'appareil Magnétar. Donc il est bien plus haut. Ça, on le voit très bien quand il est installé dans la salle, dans la salle dédiée. Voilà, donc ça c'était une première mise au point. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau, bon, ils sont qualitatifs au niveau de l'aspect, hein. Il y a comment dire, ce sont deux très très belles machines. L'Oppo, en fin de compte, effectivement, est un peu plus sombre, mais le Magnétar est relativement sombre, on ne voit pas la différence. Alors par contre, une chose très importante que j'ai constatée lors de la mise en service du Magnétar, c'est que la possibilité, bien sûr, de régler la luminosité de l'affichage, ce qui est exactement la même chose sur l'Oppo. La différence, c'est que l'Oppo, quand il est en affichage éteint, en fin de compte, il n'y a aucune LED, aucun voyant en face avant qui peuvent perturber dans une salle dédiée. Le Magnétar, effectivement, on coupe l'afficheur, mais le voyant de la mise sous tension reste éclairé et de façon assez voyante. C'est-à-dire que quand il est en veille, le voyant est rouge. Quand il est en service, le voyant est blanc, et blanc très lumineux. Donc il faudra, je pense, pour moi dans ma salle, que je trouve un petit écran à plaquer sur le bouton de mise en veille du Magnétar parce que c'est assez gênant au niveau de l'utilisation. Voilà. Sinon, que peut-on dire? Je dirais que sur l'Oppo, les commandes en face avant sont plus faciles à distinguer, hein, parce que le positionnement en fin de compte des boutons est plus logique d'un certain côté. Mis à part ça, les fonctionnalités sont totalement identiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que au niveau de l'épaisseur du plateau, du lecteur, en fin de compte, le plateau de l'Oppo est relativement peu épais, en fin de compte, alors qu'en face avant, celui du Magnétar est beaucoup plus large. Voilà.
j'ai pris le smartphone en main, donc l'image sera effectivement un peu moins stable que sur le plié, mais ça me permet de faire le tour des machines et de bien distinguer les différences des deux lecteurs. Voilà. Donc, première constatation, le magnétar a un capot supérieur totalement fermé, alors que l'Oppo, pour la dissipation thermique, a des ouïes de refroidissement assez importantes. Donc, ce qui est une différence très importante. Les deux lecteurs, en fin de compte, ont des flancs qui sont fermés complètement. Les deux façades sont en gros de même épaisseur. Hein, il n'y a pas de grande différence au niveau de l'épaisseur. C'est des faces avant qui sont assez massives sur les deux lecteurs. Bon, c'est des lecteurs de bonne qualité. Hein. Voilà. On va faire un petit tour des machines. Voilà. Il y a quelques traces de doigts sur les capots, mais c'est normal. J'ai manipulé les appareils. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc, à l'arrière, on voit qu'en gros, hein, il y a les mêmes possibilités de connexion sur les deux appareils. Hein. On voit, alors je vais m'approcher de l'Oppo. Voilà. Donc ici, effectivement, on voit bien les deux sorties XLR symétriques ainsi que les deux Kinch RCA des sorties analogiques. Voilà. En fin de compte, quand on regarde les deux appareils, ils ont en gros les mêmes connectiques. La seule différence, c'est qu'effectivement, sur l'Oppo, il y a une USB 3 de plus que sur le magnétar. À l'arrière, sur le magnétar, vous n'avez qu'une seule sortie USB. Voilà. Sinon, pour le reste, hein, vous avez les mêmes fonctionnalités, l'USB DAC, les sorties analogiques, et puis, bon, les sorties trigger. Effectivement, sur le magnétar, vous n'avez pas de sortie trigger. Donc ça, c'est une différence importante. Ensuite, si je m'approche de la partie alimentation, que voit-on sur l'Oppo? Déjà, il y a un switch qui permet de choisir, en fin de compte, la tension d'alimentation, soit d'être sur du 230, soit être sur du 210. D'accord? C'est quelque chose qui n'existe pas sur le magnétar. Le magnétar ne va fonctionner, je vais me déplacer, voilà, ne va fonctionner qu'en 230 volts. Hein, tension entre 220, 240 volts, 60 Hz. Voilà. La différence, par contre, effectivement, c'est que sur le magnétar, vous avez un bouton d'alimentation qui permet de mettre hors tension complètement le lecteur et vous avez d'intégrer sur la prise un support fusible avec l'indication en haut du fusible qui est utilisé, donc 315 ampères, protection. Voilà. Donc ça, c'est une différence qui est sensible quand même. Hein. Donc, je vais me déplacer. Donc ici, effectivement, on voit que le trigger n'existe pas. On voit qu'il y a une seule USB 3. Par contre, l'USB DAC est bien séparé du reste des connectiques. Sinon, qu'est-ce qu'on aura? Alors, une grosse différence aussi, c'est ça. Voilà. Si je m'approche, on voit en fin de compte les connectiques utilisées sur le magnétar. On voit déjà que les deux XLR sont apparemment des prises XLR qui sont de qualité supérieure, ainsi que les connectiques RCA qui sont magnifiques en fin de compte. Je vous montre ça un peu plus près, voilà, on voit bien les différences. Voilà, donc je me déplace pas trop vite parce que sinon ça devient trop trouble. Voilà, vous avez l'équivalent sur l'Oppo. Hein, on voit la différence au niveau de la qualité de... Bon, c'est de la belle connectique, mais il y a quand même une différence notable. Voilà. Hein. Ensuite, si je me recule un petit peu, donc effectivement, on voit bien que ici vous avez deux USB 3 disponibles sur l'Oppo avec l'ARS 232 et le trigger à côté. Voilà. Hein, ainsi que un infrarouge à l'arrière, ce qui n'est pas existant sur le magnétar aussi. Donc il y a quelques fonctionnalités qui existaient. Il y a aussi une connectique pour une mise à la masse sur l'Oppo. Ce sont des options qui n'existent pas sur le magnétar. Voilà. Donc là on voit bien, hein, il y a
une seule USB 3. Il y a bon, effectivement la RS232, l'USB DAC. Voilà. Les sorties audio digitales, coaxiales et optiques. Et les sorties audio analogiques sur prise Kinch. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première partie que je voulais vous montrer. Voilà. On va passer à la suite. On va soulever les machines un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Eh bien, effectivement, comme sur la partie supérieure de l'Oppo, ben effectivement, la partie inférieure de l'Oppo a des ouïes assez importantes pour permettre la convection et l'évacuation de la température. Okay, alors que sur le magnétar, effectivement, elles sont réduites au strict minimum. Quelle autre différence? Les patins. Alors, on voit que les patins du magnétar sont quand même nettement plus gros. La partie caoutchoutée est, je pense, presque en superficie le double de celui de l'Oppo, parce qu'en fin de compte, la partie caoutchoutée est partielle, alors que sur les patins du magnétar, elles sont complètes, c'est-à-dire que ça recouvre la totalité du patin, voilà, du pied. Ensuite, ce que l'on voit, si l'on s'approche un petit peu, c'est que il semble que la partie métallique, la tôle, en fin de compte, est beaucoup plus épaisse sur le magnétar. Je ne sais pas si je vais arriver à voir. Oh non, ça va être très difficile à distinguer. Mais il me semble que la tôle de l'Oppo est beaucoup plus faible, en fin de compte. Voilà, beaucoup moins épaisse. De même que les flancs. Les flancs du magnétar sont plus épais et beaucoup plus léger sur l'Oppo. Donc ça explique aussi en partie les différences de poids entre les deux machines. Voilà. Donc là, on a pratiquement fait le tour des machines. Voilà. Donc ce que je ferai tout à l'heure, c'est les mettre sous tension tous les deux et sortir les plateaux. Comme ça, en même temps, on verra un peu les différences au niveau des affichages. Voilà. Alors voilà. J'ai récupéré les cordons d'alimentation des deux lecteurs. Les deux lecteurs sont donc raccordés à l'alimentation du domicile, donc sur le 220 volts, tous les deux. Les deux lecteurs sont... Alors, le lecteur Oppo, lui, il est donc à l'heure actuelle en veille. On ne voit rien, mais il est en veille. Le magnétar, lui, est hors tension. Donc, effectivement, qu'est-ce que l'on voit? Ben, rien du tout, à part les jolies faces avant des appareils. Si je m'approche, aucune lumière. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sous tension le magnétar. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Le magnétar, en fin de compte, a son voyant de mise en veille qui apparaît en rouge, juste en dessus du bouton. Donc je m'approche. On voit un peu mon reflet, mais c'est pas grave. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un voyant en face avant quand l'appareil est en veille, ce qui n'est pas le cas sur l'Oppo. Et là, on distingue bien la différence d'épaisseur des deux lecteurs. Maintenant, je vais utiliser uniquement la télécommande Oppo, puisqu'elle fonctionne sur les deux appareils, et je vais faire la mise en service des deux machines. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement les deux appareils qui s'éclairent. Alors, ce que je vais faire, c'est sur l'Oppo, je vais stopper le dimmer, voilà, de façon à ce que l'affichage, voilà, nos disques. Bon, le problème, c'est que comme c'est les deux, voilà. Donc, on voit bien, en fin de compte, les deux afficheurs. Ils sont tous les deux très très lisibles, il n'y a pas de grande différence. Par contre, ce qui est très gênant, c'est ça, vous voyez, ce fameux voyant qui est, là je suis en pleine lumière et il est très très visible. Donc je vous laisse imaginer dans une salle dédiée qui est entièrement noire, ce que ça donne. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, il faudra bien que je me décide à mettre un petit cache pour recouvrir ce voyant. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur mes amplis de puissance Rotel qui effectivement ont aussi un voyant bleu qui est très lumineux. Voilà. Donc,
Ici, je vais vous montrer, donc je vais activer le dimmer. Voilà, l'oppo c'est entièrement éteint. Ici, voilà. Donc on voit bien que le magnétar a un affichage qui disparaît complètement, mais malheureusement, ça n'éteint pas pour autant le voyant de mise sous tension du magnétar. Et ça, pour moi, c'est assez embêtant. Voilà. Sinon, après, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a de différence? Effectivement, aussi, une petite différence que je n'avais pas noté tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur la face avant, le magnétar a une petite trappe en fin de compte qui masque le port USB quand il n'est pas utilisé, alors que sur l'Oppo, effectivement, la connectique USB est accessible. Voilà. Donc, et n'a pas de trappe de protection. Donc, mais bon, c'est pas rédhibitoire, ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, on voit bien les différences aussi sur la face avant de l'Oppo. Hein, des boutons de commande du lecteur. Je me déplace tranquillement. Voilà. On a l'équivalent sur le magnétar et on voit que c'est déjà moins lisible et moins logique quoi, au niveau du positionnement. Le positionnement en croix est plus naturel en fin de compte que ce positionnement en ligne. Mais bon, de toute façon, comme je vais utiliser la télécommande, eh ben, ça ne va pas me gêner beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ouvrir les tiroirs. Voilà. Voilà. Donc, on voit que le magnétar a un tiroir qui s'ouvre un peu plus vite que l'Oppo, hein, puisque les deux lecteurs ont réagi à la télécommande Oppo qui a donc commandé l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Est-ce que c'est, vous savez, au niveau de la... Je dirais qu'il y a un peu plus de jeu sur l'Oppo que sur le magnétar, contrairement à beaucoup de choses que j'ai entendu dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? C'est que la face avant du magnétar ici est une face avant en aluminium. C'est donc assez costaud. C'est pas du plastique, ça. J'ai pas l'impression. Alors qu'ici, c'est une commande en plastique. Voilà, désolé pour le bruit. Midi sonne. Alors, ensuite, je vais essayer de me déplacer un petit peu pour voir un petit peu. Voilà. Sinon, au niveau de la qualité, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est lu sur le forum, ben, je ne trouve pas que les plateaux soient moins qualitatifs sur le magnétar. J'ai même tendance à dire que le magnétar, si je me déplace, a un plateau peut-être légèrement supérieur en épaisseur. Il est peut-être un peu plus épais. Voilà. Voilà, je vais essayer de bien montrer la chose. Voilà. Et ici, voilà. Donc, je vais me reculer un petit peu. Commander la fermeture des lecteurs. Voilà. Ben, je trouve qu'en fin de compte, le magnétar, contrairement à ce que j'ai entendu, se débrouille plutôt très bien. Au niveau de même au niveau du son, le bruit est assez mat à la fermeture du magnétar, un peu plus clinquant sur l'Oppo. Bon, l'Oppo est pas tout neuf aussi, hein, donc il faut être... Par contre, ce que je peux reconnaître à l'Oppo, c'est pour le moment sa fiabilité sans faille. C'est-à-dire qu'il lit tout, très bien, et avec un son et une qualité d'image qui est parfaite, en fait, pour moi. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais aller réinstaller mes deux lecteurs dans ma salle dédiée. Voilà. Alors, ce que j'essaye de vous montrer maintenant, c'est un peu le comparatif aussi, ça c'est important, entre les deux télécommandes. Donc déjà, vous voyez, il fait nuit. Donc pour arriver à trouver le bouton qui me permet d'éclairer la télécommande magnétar, ben, je suis obligé d'allumer le rétroéclairage de ma télécommande Oppo parce que le bouton qui correspond au rétroéclairage de la télécommande ben, ne ressort pas, en fin de compte. Donc, il est aussi sombre que tout le reste. Donc, dans la nuit, on n'y voit rien du tout.
Voilà, donc là, vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. D'abord, le rétroéclairage, il est tellement faible qu'on n'y voit pratiquement rien. Voilà, hein. C'est écrit excessivement petit. Voilà, donc là, on voit effectivement en bas que le bouton du rétroéclairage qui se trouve en bas. Je suis en train d'appuyer dessus. Le rétroéclairage dure très peu de temps. Voilà. La télécommande de l'Oppo, la grosse différence, vous voyez, je la secoue un petit peu. Déjà, le rétroéclairage se réveille dès que l'on bouge un petit peu la télécommande, ce qui est excessivement pratique, étant donné qu'on n'a pas besoin de chercher le bouton qui permet de rétroéclairer la télécommande. Et puis on voit la différence au niveau de la lecture. C'est-à-dire que le rétroéclairage de l'Oppo est évidemment très très efficace. Voilà. Donc déjà, ça c'est un premier comparatif. Hein. Si je mets les deux côte à côte, je vais essayer de trouver le bouton. Voilà, je secoue un peu l'autre. Voilà, vous voyez la différence. Donc pour moi, sur ce comparatif-là, la télécommande Oppo est largement supérieure à la télécommande du Magnétar. Sachant que les deux télécommandes, alors je vais rééclairer en fin de compte parce qu'on n'y voit pas grand-chose dans la nuit. Déjà, je ne retrouve pas ma télécommande. Ah, elle est là. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, vous voyez, voilà. Donc là, si je fais au grand jour, ma télécommande Magnétar est rétroéclairée. La télécommande de l'Oppo aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fin de compte, les deux télécommandes sont exactement identiques au niveau des fonctions. Et donc, la télécommande Oppo fonctionne parfaitement. J'ai tout testé, tous les boutons sur le Magnétar. Donc, tout fonctionne. Donc, je pense que dans le futur, ben, la Magnétar, même si elle est très jolie, va terminer sa vie dans un tiroir et je continuerai à utiliser la télécommande pour commander le Magnétar. Voilà, ça me fera en plus une télécommande pour les deux lecteurs, ce qui me va très bien. Le Magnétar UDP 900 qui donc va devenir ma platine principale dans mon installation. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de cette installation? Elle est en 9.2.4, donc j'ai 4 enceintes au plafond qui sont des focales, voilà. J'ai ensuite en front et en surround 4 enceintes focales, c'est les 936 Aria. Ensuite j'ai les 906 focales aussi. En fin de compte, je suis tout en focale, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de l'installation? L'amplification. Bon, le préamplificateur, c'est le Marantz 8805. C'est la première version, donc il n'y a pas l'intégration de la nouvelle carte HDMI, donc qui me permettrait de passer du 8K. Mais bon, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ensuite, l'amplification de puissance est réalisée par des amplificateurs de puissance Rotel, classe AB. Donc, nous avons un 5 canaux tout en bas, deux 1582 MK2 qui se trouve ici, et un ancien amplificateur qui est un Rotel aussi, qui est le RMB 1075. Voilà. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I